Bon, qu'on soit bien d'accord, hein, ça j'y suis pour rien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous emmène voir un dépressif alcoolique ouvrant une bière d'une manière bien étonnante. Un homme combattant et triomphant d'une armée invisible. Et enfin, pour la dernière vidéo, vous comprendrez pourquoi c'est au ralenti. Assoyez-vous très confortablement et amusons-nous encore une fois devant les perles d'internet. Moi je m'accorde, waouh. Internet. Je l'emmerde. Dans une société où les villes sont de plus en plus peuplées et le sentiment de solitude se fait de plus en plus ressentir, beaucoup de gens se tournent vers l'alcool. Et dans cette même société, toujours plus rapide, et dont le mot d'ordre est « Le temps, c'est de l'argent », le garçon de notre prochaine vidéo fusionne sa solitude et sa rapidité à s'alcooliser. Plusieurs questions me taraudent en visionnant cette vidéo. 1. Pourquoi être aussi déprimé alors qu'il s'apprête à s'engloutir goulûment une bonne bière au bon goût? 2. Pourquoi filmer un pote déprimé qui s'apprête à s'engloutir une bonne bière? 3. Bon sang, mais est-ce que vous aussi vous avez remarqué qu'il ressemblait étrangement à Johnny Depp? En voilà une bien belle technique et je m'y connais. Comme la fois où j'ai essayé d'en ouvrir une avec les fesses et qu'un pote, pour la déconne, trouva bon de donner un bon coup de pied dessus. Mais croyez-le ou non, le plus difficile c'est pas de la rentrer, c'est de la sortir. J'espère que ce sosie de Johnny Depp a bien apprécié cette bière. Bien sûr avec modération, pas comme l'homme de notre prochaine vidéo, qui lui a décidé de se jeter corps et âme dans un breuvage, pensant pouvoir le maîtriser, mais qui était perdu d'avance dès la première goulée. En fait, je ne sais pas si c'était un breuvage, car voyant son comportement, celui-ci nous laisserait présager que cela pourrait bien être autre chose qu'un liquide, mais plutôt une plante qui s'inhale. Oui. Notre ami, que l'on appellera Gunther, s'est vu en proie à de moult hallucinations. Effectivement, on pourrait le voir se battre avec ce qu'il me semble être de parfait homme invisible. Ah oui, j'ai voulu vous interpréter un homme invisible, et c'est la seule chose que je vous ai trouvé de plus explicite pour vous le représenter. Et voilà, c'est ça. Enfin pour nous c'est des hommes invisibles, mais pour lui non. Mais en comparant ses gestes à certaines prises de Jujitsu et ayant regardé pléthore de films d'arts martiaux, j'en ai conclu qu'il se battait contre une armée de bombes ninja. Et voilà un extrait de ce qu'il a vécu. Aucun obstacle ne lui fait peur, même pas son pantalon qui commence à lui tomber aux chevilles, laissant entrevoir une bonne moitié de l'arrêt de son cul. Je pense qu'en fait, il a dû voir la personne qui le filme, ainsi que d'autres habitants, regardant par la fenêtre, agrippés à leur rideau. En se sentant telle une bête de foire dans un cirque slovaque du XVIIIe siècle au beau milieu de cette miteuse cité, il décida donc de montrer ses plus beaux gestes de kung-fu pour pouvoir surprendre et dissuader quiconque voulant se rapprocher, muni de son smartphone pour admirer de plus près ce si bel art millénaire. C'était un homme qui nous a fait une belle démonstration de rapidité, contrairement à celui de notre prochaine vidéo. Vous avez dû sûrement déjà voir le film d'animation Zootopia, et bien je vous ai retrouvé le personnage de Flash, mais dans la vraie vie. Déjà qu'il est super lent, mais imaginez-le lorsqu'il aura 75 ou 80 ans. 27,94 € s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il pourrait bien faire un héros de Marvel. Mais si Bruce Banner a reçu des produits chimiques pour devenir Hulk, et que Peter Parker s'est fait mordre par une araignée pour devenir Spider-Man, qu'est-ce que cet homme aurait pu faire un paresseux pour en avoir ses caractéristiques? Bande de gros dégueulasses, hein. Ben j'ai une autre théorie à ce sujet. Il faut tout d'abord s'en référer au langage non verbal.
Et qu'est-ce que son langage non verbal nous dit? Mis à part qu'il est extrêmement lent, c'est que vu son âge et ses cheveux longs, on peut sûrement en déduire qu'il devait avoir la vingtaine dans les années 70 et être un bon vieux hippie. Et qu'est-ce que les hippies faisaient? Ils ingéraient des pilules et autres drogues quelconques. Des drogues naturelles ou de synthèse qui leur faisaient avoir ce qu'on appelle dans le jargon des trips. Un trip, comme son nom l'indique, consiste à faire voyager le hippie dans son subconscient en ayant moult hallucinations ou alors lui faire avoir des comportements complètement absurdes. Mais il arrivait parfois que ces trips le faisaient voyager à travers le monde. Notre sexagénaire léthargique put ainsi voir les plus beaux paysages de notre planète, pour finir au fin fond d'une forêt vierge en Bolivie où il entra en contact avec un peuple local qui détenait une plante si puissante et qui le ferait tellement planer qu'il en pourrait même voir l'intérieur de ses yeux. Et c'est en prenant cette drogue qu'il partit dans le plus beau voyage de sa vie. Bah quoi? Vous avez pensé à quoi vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux toujours t'abonner en cliquant ici en bas à droite et activer la cloche des notifications pour savoir lorsque j'en sortirai une nouvelle. Tu peux également me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Et bien sûr, le plus important,